Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait bon, il fait chaud, il est à peine 11h et on sent bien déjà la chaleur. Je suis avec mon petit loulou derrière, on n'est que tous les deux aujourd'hui, c'est une sortie mère-fils. Aya, on lui a demandé, elle n'a pas voulu, donc on s'est dit bah tu sais quoi, on va se faire une petite sortie à deux. Et on a rendez-vous avec une copine à moi. Je vous en avais déjà parlé, c'est une personne qui me suivait sur YouTube et du coup on a fait connaissance et c'est devenu une copine. Et là on va aller prendre un petit déjeuner ensemble avec nos enfants, donc elle avec sa fille et moi avec mon cher fils. Et là je suis en train d'essayer d'avancer ce siège mais je n'y arrive pas. Si tu arrives. Là c'est bon, j'ai réussi. J'ai un mari qui est trop grand et du coup quand il met le siège c'est trop. Oh, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. On va mettre la clim, on va mettre le GPS parce que me connaissant, je vais jamais y arriver sinon. Ah voilà. Voilà. Une fois tu t'es perdu. Une fois. Oh maman elle se perd souvent, ouais, c'est pas que une fois. Oui. Maman se perd très souvent. Allez hop, on y go. T'es content de sortir avec maman quand même? Oui. Oui, c'est vrai. On y va. Alors on m'a parlé d'un café que je pense ne pas connaître, ou peut-être c'est juste que je le connais mais je le connais pas de nom. Je ne sais pas. Hop. On va aller voir ça. La direction nord sur avenue Dresden-Husser vers avenue Léussel. D'accord. Bon, on vient d'arriver, mais c'était un sacré périple pour arriver. Ouais, il se moque de moi depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, le café est dans une espèce de montagne. Le GPS m'a ramené en dessous et il m'a dit, vous êtes arrivé en bas de la colline. J'ai pas compris. Ah ouais, oui, Lou. Comment on allait faire? Comment? Et vraiment, et c'est-à-dire que c'était dans une espèce de descente. La route n'était même pas terminée qu'il m'a dit, vous êtes arrivé. Je n'ai pas compris. Bon, bah, c'est pas grave, on est arrivé. On a fini par trouver. Bah, en fait, j'ai juste remonté la colline, quoi. En voiture, hein, évidemment. C'est un vrai petit vilain. Petit déjeuner terminé. On va aller voir la vue là-bas. C'est mieux comme ça. Tu fais n'importe quoi. On va aller voir la vue. On n'a pas pu se mettre en terrasse parce qu'il fait extrêmement chaud. Pardon. La vue qu'on a depuis le café. La plage est déjà bondée de monde. Et du coup la voiture tout à l'heure elle nous a arrêté là-bas en contrebas et elle m'a dit votre destination et je sais plus ce qu'elle a dit, en gros vous êtes arrivé quoi. Ah ouais Will. Ah ouais Will. Bah oui Will dit ça. On vient d'arriver avec petit Wawil. Il est assommé par le soleil et moi aussi. Franchement il fait très chaud. Là ça y est, on bascule vers le Maroc bien chaud. C'était franchement très sympa sinon de voir ma copine, c'est très sympathique. Ça fait longtemps qu'on devait se voir, ça fait longtemps qu'on devait passer un petit moment ensemble et j'ai beaucoup apprécié. Waïl s'est très bien entendu avec sa fille, ils ont pas mal joué, pas mal rigolé ensemble et là on est content d'arriver. On est content. J'étais pas en plein soleil hein, mais j'ai une douleur à la tête, je vous dis même pas. Ici, c'est en mode tablette. Mon frère avait sa tablette. Nizar, ça va? Ouais. Aya sur sa tablette, Wael aussi. Et tout est fermé tellement il fait chaud. Wael, dès qu'il est arrivé, il a sauté sur sa tablette. On a un petit ventilo parce qu'il n'y a pas la clim. Dans tout l'appartement, il n'y a pas de clim. T'es fatigué, Nizar? Et là, on va manger et on ressort. Moi, je viens de prendre un Doliprane parce que j'en pouvais plus. Le repas est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à, c'est les assiettes des enfants. Regardez ce que les filles ont passé leur temps à faire hier soir. Aya a fait son petit dessin qu'elle a l'habitude de faire. Elle aime beaucoup reproduire celui-ci. Adil, ma cousine, a fait ça. Elles aiment beaucoup dessiner les filles. Hein. Et
Mon autre cousine en a fait un autre qui était aussi magnifique. Mais... Ah, il est là, voilà. Regardez. Super mignon. Ça fait un peu robe pin-up. Trop chou. Et là, on s'apprête à sortir. Mon Doliprane n'a même pas encore fait effet qu'on s'apprête déjà à sortir. D'ailleurs, je vous ai montré les dessins, mais on a déjà déjeuné entre-temps. On a mangé et là, on s'apprête à sortir. C'est une sortie qui est prévue depuis 2 jours, mais on ne l'a pas fait parce qu'on a été occupé par autre chose. On va dans une piscine qui est en dehors de la ville. C'est une piscine qui a l'air plutôt sympa, on verra bien. Nous, on n'y est jamais allé. Il y a un resto aussi. Donc j'espère qu'on pourra prendre le goûter puisque c'est ce qui est prévu. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire, prendre le goûter, voire peut-être le dîner, à voir. Et là, la piscine, elle est ouverte que jusqu'à 18 h. Il est déjà quasiment 15 h. Ça prend du temps. Tout le monde prend un peu du temps là à démarrer, à sortir. C'est un peu compliqué. On va pas tous en voiture parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc une partie prendra le taxi, l'autre partie prendra la voiture. Et on y go. On verra bien comment c'est. Ils ont un petit compte Insta. Donc j'ai regardé un peu, mais il n'y a pas grand chose. Mon mari veut absolument y aller là-bas. Il y a une piscine qui est pas loin, mais il me dit qu'il n'aime pas trop. Il veut pas aller là-bas. On verra. On verra, on va découvrir, on va la découvrir. On vient d'arriver et à ma grande surprise, c'est juste à côté de chez mes parents, à la campagne, c'est juste à côté. Et en fait, c'est une piscine pas très grande, pas extrêmement grande. Bon, je pense pas que je pourrais vous filmer au niveau de la piscine parce qu'il y a quand même du monde. Et en fait, c'est comme si c'était un peu familial, comme si c'était une famille, vous voyez. Il n'y a pas énormément de voitures. Voilà les voitures qu'il y a. Et du coup il y a un café et ils font à manger et puis il y a la piscine, il y a une petite partie pour enfants et la piscine a fait à peu près la taille de la piscine de chez mes parents, donc une piscine lambda familiale, et je trouve le concept plutôt très sympa puisque c'est assez intime, assez sympa, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a, voilà, je sais pas si vous allez voir, je vais vous rapprocher un peu, vous voyez, il y a une terrasse et donc la terrasse à la piscine. Et je pense que ça prend, allez, peut-être 20-30 personnes max du max. Voilà un peu comment c'est. Et là-bas, il y a une aire de jeu. Tout au fond là-bas, il y a une aire de jeu pour les enfants. Et là, il y a un terrain de foot ou de basket. Il y a les deux en fait. Ils ont mis un panier de basket et un terrain de foot. Voilà. Bon, on va aller faire un petit tour devant, voir ce qu'il y a, s'il y a autre chose. Vous voyez, il est parti déjà dans le terrain de foot. Il est en train de jouer. C'est une piscine à débordement, vous voyez. Et il y a la digue normalement devant, mais elle est à moitié sec. De quoi? La digue, c'est juste voilà. C'est ça. Voilà. Devant, il n'y a pas grand chose. Et la digue, c'était là, mais c'est quasiment sec. Bon, depuis là. Voilà. Et vraiment. Où ça? Allez, on y va. Bah, je suis en sandales. Hein. La digue est encore loin. Et regardez sur quoi est-ce qu'on est en train de marcher. C'est pas stable du tout cette chose. En fait, clairement, ça s'effrite sous nos pieds. Vous voyez? Je sais pas. T'es sûr que tu veux qu'on aille jusqu'au bout? Bon, maintenant qu'on y est. Maintenant qu'on y est, allez. Je sens qu'on va se ramasser. Je le sens, mais comme le nez au milieu du visage. C'est de l'argile en fait. Hein. C'est... Hop, purée. Allez, on y go. Le résultat de la connerie qu'on vient de faire. Il a de la boue jusqu'aux genoux. Jusqu'aux genoux. Regardez mes pieds. C'est encore boueux. Attends, donne-moi ta main, donne-moi ta main. T'es en train de t'enfoncer là. Voilà, je recule. Non mais c'est bon, c'est mort. Il va falloir retourner comme ça à la piscine. Cherche pas. Non mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'on a fait? Et il ose me dire l'argile est bonne pour la peau. Normal, genre... tout à fait normal.
Mais c'est impossible, là, tu pourras jamais te laver. Tu sais ce que tu fais, ok, vas-y. On est seul au monde en plus, regarde, il n'y a rien autour de nous. Rien du tout. On essaie d'atteindre l'eau pour se laver parce que là, la honte. Le t-shirt de mon fils, regardez. 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 La boue. Le pauvre. En plus, j'ai pris son t-shirt parce qu'il voulait aller plonger. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je prends ton t-shirt pour ne pas que tu le salisses. Et tu parles. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es en train de me faire marcher pour rien, je le sais. Il me dit passe par là, mais je suis sûre que ça va être de la même chose. J'arrive plus à parler. Ça va être exactement pareil de l'autre côté. Mais bon, je vais lui faire plaisir, hein, je vais le suivre. Des conneries comme ça, vraiment, ça nous ressemble. On a l'habitude de faire des conneries pareilles. Oula. Attendez, je vais me pousser parce que là, en fait, on se rend pas compte et d'un seul coup, on se retrouve sur l'argile. Une fois, on avait fait ça, on était parti à Agadir et en fait, on voulait aller se baigner, enfin pas se baigner, mettre un peu les pieds dans l'eau. C'était dans une montagne et on l'a glissé et la clé de la voiture était dans notre poche. Du coup, la clé de la voiture a pris l'eau. Impossible après de refaire démarrer la voiture, sachant qu'on était en pleine montagne, il n'y avait rien à côté de nous, c'était en plein ramadan. Donc l'heure du Eden, l'heure de manger était arrivée et il n'y avait plus personne. Heureusement, et en fait on ne comprenait pas pourquoi la voiture ne fonctionnait plus. Qu'est-ce que tu fais? Et heureusement, super, on vient d'être rappelé par les flics là. On vient d'être rappelé par les flics qui sont là, là. Bon, ça va, ils ont été compréhensibles. Ici au Maroc, tu peux pas te balader avec une fille comme ça au milieu de nulle part. On n'est que deux. Ils nous ont demandé si on était mariés, sachant qu'on n'a aucun papier sur nous. Franchement, les seuls trucs qu'on a sur nous, c'est le t-shirt de notre fils et nos téléphones. C'est tout ce qu'on a sur nous. Voilà. Donc ils nous ont demandé si on était mariés, si on était ensemble, où étaient nos enfants. Voilà. C'était un peu. Et apparemment, c'est interdit de venir là. C'est complètement interdit de venir ici. Et on a eu la mauvaise idée de le faire. Et du coup, d'ailleurs, ils se sont même inquiétés parce qu'ils nous ont demandé est-ce que c'est nous qui avions marché sur un endroit qu'il fallait pas, ou est-ce que c'est pas, ou on s'en fout. En fait, ils voulaient interdire, je sais pas, mettre un barrage, mettre quelque chose pour que les gens ne viennent pas. Donc voilà, je suis en débardeur. Ici, c'est voilà, on est quand même en pleine campagne. C'est pas le top du top. Hein. C'est pas ce qui est préconisé. Bon, mon mari vient de trouver un petit endroit pour pouvoir se laver, pour pouvoir se nettoyer. Oh, t'en as sur les coudes et bientôt sur le t-shirt. Regarde, tourne ton bras. Voilà. Voilà, partout. Bon, là voilà, pour se laver, pour se nettoyer. Bon, l'eau est pas sale, il n'y a pas de déchets, enfin presque pas. Ça va. Heureusement que tu es en basket, tu aurais perdu tes sandales. Hein. De retour dans l'appartement, on vient de se faire un petit goûter. Vite fait, bien fait. Oui, mon cœur. Oh, oui, mon chéri. Et oui, bon, vous voyez, il a décidé de me faire plein de bisous à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est la famille chez qui on a loué l'appartement qui nous avait fait ça. C'est très bon. Il en reste un peu, donc on les a posés, du pain, une semaine et des petites choses. Aujourd'hui, ça va être une longue journée. Là, on sort avec les filles. On n'est que toutes les trois. Et du coup, on va faire une petite course. Demain, on va au hammam. Et j'ai besoin de pas mal de petites choses. Elles ont perdu leurs sandales la dernière fois, donc elles ont besoin de sandales. Donc on va faire des petites courses. Après, il faut qu'on revienne et on ressort avec tout le monde. Salut! Et on ressort avec tout le monde. Pour celles qui pensent que c'est des jumelles, non, ce ne sont pas des jumelles. Du tout. Elles ont quand même quelques années de différence. Regardez ce que les filles sont venues acheter. Voilà, fais voir. Voilà, elles sont en train de choisir ça. C'est comme ça dans cette famille, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? J'ai cru qu'elles allaient venir chercher des petites robes, des petites sandales, des petites choses comme ça. Le vendeur de ces tenues-là vend ça. Voilà. voilà, ils vendent un peu de tout. Hein. On a fini notre balade et là on a décidé de venir manger ici. C'était le plus près. Donc voilà, c'est parti, on va dîner là. J'espère que ça sera bon parce que là il n'y a personne, c'est complètement vide.
Bon, là, on a l'entrée des lentilles, sauce tomate, frites salade et on a un tagine de moule qui est en train de bouillir. Alors celui-ci, il était vraiment pas du tout dans nos plans, mais il voulait absolument qu'on goûte le tagine de moule, donc on lui a fait plaisir au livreur. Au livreur, au serveur. Les pizzas, on a un peu de mal là avec les pizzas. Ouais, elles sont pas si grandes que ça. Mon mari me dit oui, les pizzas sont grandes, les pizzas sont grandes. Friture de poisson et friture de calamar pour finir. Le lendemain. Hier, je vous ai laissé du coup lorsqu'on était au restaurant de poisson. Alors quand on est arrivé, sincèrement, j'ai eu tout de suite peur. Parce qu'il était vide, il y avait personne. On est arrivé, il était 22h30. Et en fait, tout simplement, les gens avaient déjà fini de manger. Faut croire que les gens mangent tôt. Je pensais pas. Parce qu'à chaque fois qu'on commandait quelque chose, ils nous disaient, il y en a plus. Il y en a plus. Alors c'est un resto de poisson, mais il fait aussi plein d'autres choses. Il fait des burgers, il fait des pizzas à viande hachée, il fait un tas d'autres choses. C'était très très bon. Franchement, tout était très bon. C'était délicieux. Il restait plus rien. Lorsqu'on est parti, toutes les assiettes étaient vides. On a même recommandé des petites choses. Les filles voulaient aussi une deuxième assiette de friture, j'arrive pas à parler. Une deuxième assiette de friture, on en a repris, les frites, on en a repris. On a repris pas mal de choses et c'était, encore une fois, très très bon. Comme quoi, on m'avait conseillé un autre restaurant de poisson, mais vu qu'on était sur la précipitation, il commençait à être tard, on a pris franchement le premier venu. Et c'était plutôt sympa. Il nous a dit en plus de ça qu'ils avaient plus de monde le midi que le soir. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est une tradition d'aller dans un resto de poisson le midi. Je sais pas. Voilà, et puis après on est rentrés. Les garçons sont tous les trois rentrés. Et nous, les 4 filles, donc mes cousines, ma fille et moi-même, on est ressortis dans la Médina. On est parti faire un petit tour. On est parti marcher. Les filles ont cherché encore les sandales. Impossible de trouver. Je pense qu'elles vont finir par les prendre dans une boutique ailleurs. Parce que là, elles ont cherché, elles n'ont pas trouvé. Et puis, on a fait d'autres petits achats. Et après, on est rentré. Voilà quel a été notre programme. On est rentré, je crois qu'il était minuit 30 avec les filles. Voilà. Là, je suis pas à la maison. Je suis chez ma grand-mère. Et je vous laisserai découvrir cette petite journée dans le vlog de demain. D'ailleurs, merci énormément pour toutes celles qui m'ont laissé des commentaires. Ça me va vraiment droit au cœur. Par rapport à cette histoire, vous savez, de vol. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse aller voir le vlog d'hier pour cette histoire de vol. Et du coup, ça m'a fait plaisir. Franchement, vos commentaires m'ont fait vraiment plaisir. Parce que je vous assure que même au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 jours maintenant que ça s'est passé, ça me travaille encore. Ah oui, ça paraît bête, mais ça me travaille encore. Mais bon, je me dis, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça se passe un peu moins bien. Il y a des périodes de la vie où tout se passe bien et d'autres pas. C'est comme ça. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.